Bonjour à tous à nouveau. Du coup, on est ravis d'être là aujourd'hui pour vous faire la démonstration de l'installation d'un kit solaire, 4 panneaux, 2 kW crête. Donc dans cette première étape, on va vous montrer tous les composants du kit solaire pour vous expliquer quelles pièces on vous a livrées et à quoi servent chaque pièce. Donc on vous a tout mis sur la table et vous avez ici tous les composants. Donc vous voyez, il n'y en a pas non plus 50 000, c'est pas très compliqué. Donc premièrement, bien sûr, la pièce maîtresse, c'est le panneau solaire. Donc le panneau solaire, c'est un panneau solaire qui fait 1,87 m sur 1,17 m. C'est le format standard d'un panneau solaire que vous pouvez retrouver partout aujourd'hui en France, sur n'importe quel toit de maison. C'est un panneau français qui est assemblé en France, en Alsace, par l'usine Voltec Solar, qui est la marque française numéro 1. C'est un panneau full black, qu'on appelle full black, c'est noir intégral, très esthétique. C'est un panneau dernière génération au niveau de la technologie, puisque il a un très bon rendement de 23%, c'est-à-dire qu'il est capable de transformer 23% de la lumière qu'il reçoit en électricité. Donc ça, aujourd'hui, c'est le meilleur rendement possible. Et ce qui est aussi intéressant pour ce panneau par rapport à notamment des panneaux chinois qu'on trouve beaucoup sur le marché, et ce qui va être important pour vous, c'est qu'il a un verre beaucoup plus épais que la moyenne. Un verre très résistant à la grêle, 3,2 mm d'épaisseur, c'est du verre trempé, c'est aussi solide que du pare-brise. Vous pouvez taper dessus, vous voyez, ça ne bouge pas. Et ça va être important pour vous parce que vous le voyez, là vous êtes sur des toits très peu inclinés. Et du coup, si un jour il tombe de la grêle, il faut quand même un verre costaud, parce que sinon après, dans tous les cas, vous serez couvert par les assurances habitation, mais il vaut mieux partir sur un panneau plus résistant. Et du coup, c'est ça l'intérêt aussi de ce panneau, c'est qu'il a un verre très résistant et au moins ça vous assure un peu plus de sérénité. Donc le panneau solaire, on nous pose souvent la question, il marche même quand c'est un peu couvert, parce que c'est à la lumière, c'est pas le rayon du soleil, c'est vraiment la lumière, la luminosité. Donc lui, il va produire du courant continu. Et à l'arrière, vous avez une sortie plus et moins, donc ce qu'on appelle des câbles MC4. Là, il y a un plus et un moins pour la sortie qu'on va connecter sur les micro-onduleurs. Chaque câble fait à peu près 1,20 m. Voilà, donc le panneau solaire. Et après, du coup, l'autre pièce essentielle, c'est ce qu'on appelle le micro-onduleur. Parce que du coup, les panneaux solaires, ça produit du courant continu. Dans toutes les installations, c'est du courant alternatif 220 volts. Donc il faut l'appareil, là c'est vraiment le cerveau de l'installation solaire, qui va transformer le courant continu des panneaux en courant alternatif 220 volts. Donc ça vous apporte aussi un peu plus de sécurité, parce que c'est beaucoup moins dangereux de transporter du courant alternatif que du courant continu. Donc en fait, finalement, les panneaux, on les installe, on les branche. Vous avez là des entrées les entrées panneaux, entrée 1, entrée 2. Donc là, c'est un micro-onduleur duo, 1 pour 2 panneaux. Donc on va prendre les câbles des panneaux, et il faut bien pas se tromper, c'est une entrée 1 pour un panneau, et une entrée 2 pour le deuxième panneau. Donc il ne faut surtout pas mélanger le plus et la moins sur les deux entrées. Si vous prenez un panneau, c'est bien sur une seule entrée là. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est des connecteurs mâles ou femelles. Donc vous allez voir, de toute façon, donc un panneau ici et le deuxième ici sur l'autre entrée. Et donc ce micro-onduleur, on va le fixer sur l'arrière du panneau, et après on branche les câbles des panneaux. Donc là, pour chaque kit de 4 panneaux, vous avez 2 micro-onduleurs duo. Et donc on va juste brancher les câbles des panneaux sur les entrées. Et donc lui, il envoie du 220 volts. Et c'est lui qui va envoyer les données de production. Vous voyez au milieu, là, vous avez une antenne Zigbee. Zigbee, c'est un dérivé du Bluetooth. C'est un protocole très utilisé en domotique. Et donc, il va envoyer les données de production des panneaux toutes les 5 minutes à la petite box de suivi de production qui va être ici. Donc, c'est la marque AP System. Marque AP System, c'est la marque numéro 2 mondiale. C'est une marque très connue des installateurs. Et donc, ça va communiquer avec cette box. Et c'est ça qui va vous donner après sur votre téléphone et sur l'ordinateur toutes les données de production, des panneaux. Et vous aurez le détail panneau par panneau. Donc là par exemple, si vous allez avoir 30 mobil-homes, donc 120 panneaux, vous allez pouvoir voir concrètement si chaque panneau produit bien. Sur la durée, sur la maintenance, c'est bien de voir aussi la différence entre les mobil-homes par rapport à l'orientation et voir les différences de performance. Donc voilà, c'est le micro-onduleur, il communique les données. Donc ça, c'est vraiment le cerveau aussi très important, c'est la partie électronique, garantie 25 ans, comme le panneau qui est garanti 25 ans. Et donc ce qu'on vous a livré aussi, du coup ça c'est ce qui relie les panneaux entre eux finalement, c'est les connectiques des micro-onduleurs. Donc vous avez deux câbles, un câble, deux connectiques micro-onduleurs, vous voyez.
on connecte les panneaux ici et ensuite, une fois que les panneaux sont connectés ici, il y a une connectique micro-onduleur. Et donc ça fait un câble en Y en fait avec deux connectiques micro-onduleurs. Vous avez deux connectiques micro-onduleurs et on va brancher les connectiques micro-onduleurs. Et c'est ça qui va relier les panneaux entre eux. En fait, on relie les micro-onduleurs entre eux. Et après, là, c'est un connecteur mâle qui va permettre de redescendre le câble qui va aller jusqu'au coffret. Donc là, c'est un câble de 10 mètres. Voilà, donc là, c'est un connecteur femelle qui va se coupler du coup au câble micro-onduleur qui est ici. Hop, vous voyez. Donc là, vous allez avoir même quasiment 14 mètres de longueur. Donc pour aller jusqu'au tableau du mobil-home. Et ces panneaux, du coup, on va les poser sur des mini-rails. Donc le système bac acier, c'est vraiment le système le plus simple et le plus rapide à poser. Ce sont des mini-rails, vous voyez. Et donc là, pour 4 panneaux, vous avez 10 mini-rails à poser. Chacun a 2 trous sur les côtés, donc ça vous fait juste 40 trous avec 40 vis à mettre pour 4 panneaux. Donc c'est des mini-rails standards, ça c'est la marque Joris, c'est une marque française. Et donc ça c'est un mini-rail prévu pour des anstrax de tôle ondulée vraiment classique. Et donc il faut juste utiliser 2 trous pour chaque côté. Soit cela, soit cela, soit cela, soit cela. Donc ça fait 4 vis par mini-rail. Et donc c'est des vis avec un joint d'étanchéité. Il faut respecter un couple de serrage de 3 N. Donc ça c'est important. 3 N sur une épaisseur de bac acier de 100 mm. Poser la clé dynamométrique. Ou avec la visseuse. La visseuse, normalement, vous pouvez régler, ouais. Mais après, si vous avez une clé dynamométrique, c'est mieux. Et donc, chaque mini-rail comme ça, on le visse dans le bac acier, simplement. Et après, vous voyez, avec le bac acier, une fois qu'ils sont vissés, on va venir poser les panneaux dessus, au milieu. Et après, on va venir les serrer avec des brides. Vous avez 2 styles de brides. Donc, la bride, elle se glisse finalement dans le mini-rail. Et après, on va venir visser la bride. Là, sur les brides, il faut respecter un couple de serrage de 8 N. Donc voilà, s'il y a deux règles, c'est respecter 3 N pour les vis et 8 N pour les brides. Et vous avez des brides intermédiaires, comme les panneaux, c'est ces brides intermédiaires avec un terre-à-griffe intégré pour la mise à la terre de l'ensemble. Et ça, les brides en noir, c'est les brides latérales, celles qui vont être sur le côté. Donc voilà, 2 styles de brides. Et après, on pose les panneaux dessus et on vient les serrer. Ce que je ne vous ai pas montré du coup, c'est le coffret de protection. Donc voilà, le câble qui va venir arriver des panneaux, qui est du 3G25, on le fait arriver sur un petit coffret de protection. C'est un coffret qui rajoute une protection supplémentaire. Et donc vous avez un disjoncteur et et un parafoudre. Et on fait arriver du coup le câble des panneaux dessus, sur ce disjoncteur là. Et après vous avez une sortie, il faudra faire une liaison entre un câble, pareil en 3G25, sur un disjoncteur 20 A sur le tableau à rajouter. Donc il y a juste 2 liaisons à faire. On fait arriver le câble des panneaux ici, et après un autre câble 3G25 entre le coffret et le tableau du mobil-home, sur un nouveau disjoncteur 20 A. On finit toujours par le coffret et la partie disjoncteur. Et dès que vous allez brancher sur le disjoncteur 20 A du tableau, les panneaux vont commencer à produire et les micro-onduleurs vont commencer à injecter. Parce qu'il y a un dispositif de sécurité qui est demandé par Enedis, c'est que les micro-onduleurs doivent se couper quand il y a une coupure de réseau sur le courant. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est demandé par Enedis. S'il y a une coupure de réseau sur tout le site, les panneaux solaires vont stopper l'injection. C'est les micro-onduleurs qui ne démarrent l'injection que quand ils détectent qu'il y a du réseau en amont. Donc ça veut dire que dès qu'on va poser les panneaux là, ils vont commencer à produire, mais les micro-onduleurs vont commencer à injecter dans le câble et dans l'installation que quand on va finir le dernier raccordement entre le coffret et le disjoncteur. Voilà, donc ce câble là. Après, ce qui est important aussi, ce que vous n'avez pas forcément, mais ce qu'il existe à vous présenter, c'est des câbles rallonge MC4. Ça, c'est des câbles d'extension des câbles des panneaux. Vous avez les câbles des panneaux, là le plus et les moins que je vous ai montré derrière. Et du coup, dans certains cas, ça va être surtout utile pour les mobil-homes qu'on dépend comme ça. Si vous mettez les panneaux en paysage, comme nous on utilise un micro-onduleur duo, 1 pour 2 panneaux, il va falloir allonger les câbles des panneaux pour venir se raccrocher sur le micro-onduleur qui va être à côté. Donc là vous avez des câbles, c'est les mêmes, il y a un côté mâle, un côté femelle, vous ne pouvez pas vous tromper.
Et donc dans certains cas, il faudra utiliser des câbles MC4, surtout pour les mobil-homes comme ça, quand on met les panneaux au paysage. Quand on met les panneaux au portrait, il n'y en aura pas besoin, là aujourd'hui par exemple. Mais dans certains cas, il faudra des câbles rallonge MC4, comme ça, de 2 mètres. Et le dernier élément du coup, donc ça c'est le câble de mise à la terre. Normalement, je pense que le bac acier il est déjà mis à la terre. Donc voilà, ça c'est vraiment optionnel, on l'a livré quand même au cas où. Si le bac acier est déjà remis à la terre, il n'y a pas forcément besoin de remettre ce câble de terre là, mais on vous l'a quand même livré. Si vous voulez rajouter une double protection, on refait une mise à la terre de l'ensemble métallique et ça on fait le redescendre sur le coffret avec du coup le câble 3G25 des panneaux. Donc le câble de terre, longueur 10 mètres. C'est vrai que j'en ai pas parlé, quand vous montez sur le toit, c'est de venir décoller un autocollant, c'est le numéro de série. Et pour savoir en fait quel micro-onduleur est sur quel mobil-home et à quel endroit. Est-ce qu'il est à gauche, est-ce qu'il est à droite? Parce que, sur le tableau. ouais, sur le tableau où on vous a livré une notice aussi et faire un peu un plan de calpinage pour savoir quel numéro de série de micro-onduleur est à quel endroit. Parce que si un jour il y a une panne, on va détecter que ce micro-onduleur est en panne. Il faudra que vous sachiez où il est pour pas démonter tous les panneaux et voilà, c'est important parce que ça, si un jour il y a une panne, AP System il vous en renvoie un tout neuf directement chez vous et il faudra aller le changer et donc il faudra savoir à quel endroit il est précisément. C'est-à-dire que dans notre état de stock, qu'on a sur Excel, il faut l'associer au numéro de série. Ouais. Ou sinon vous mettez effectivement sur... Nous on a un état de stock, on a, ouais. un tableau assez conséquent, on identifie tout le mobil-home avec son numéro de série. D'accord. On peut lui affilier. Voilà, vous mettez les... Donc ça, vous pouvez, à chaque fois que vous montez, vous décollez un autocollant, vous prenez en photo, mais ça va être important quand on enregistre les données. Ouais. Et la petite box de suivi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc c'est une box de suivi. Vous avez une antenne Zigbee là, pour récupérer les données des panneaux. Elle les collecte toutes les 5 minutes. Et vous avez une antenne Wi-Fi, parce que du coup on appelle ça une passerelle, parce qu'elle va faire l'intermédiaire entre les panneaux et votre réseau internet. Donc elle collecte les données des panneaux en Zigbee toutes les 5 minutes en automatique. Et ensuite elle envoie les données dans les serveurs internet AP System qui va permettre d'alimenter l'application de suivi. Et vous allez voir sur une application smartphone ou sur l'ordinateur toutes les données de production des panneaux. Donc ça c'est une étape qu'on fera à la fin. Une fois que tout est installé, on va venir rentrer dans la box, venir enregistrer le réseau Wi-Fi du site. Il y a aussi un câble Ethernet. Si jamais il y a des ports RJ45 dans les mobil-homes, ça je sais pas, il y en a? Non. Mais voilà, si vous avez des sites qui ont des mobil-homes, la box a un câble RJ45, mais sinon vous pouvez rentrer le réseau Wi-Fi du site. Comme ça, elle va pouvoir envoyer les données qu'elle a collectées dans les serveurs AP System, et c'est les serveurs AP System sur Internet qui alimentent l'application de données qu'on va vous installer. Portée de 50 mètres, donc on en a livré un pour 5 mobil-homes. Ça va capter à 50 mètres à la ronde. C'est-à-dire que là, par exemple, si on équipe les 5 mobil-homes autour, on peut le mettre dans un et ça va capter jusqu'à 50 mètres tous les panneaux autour. Et on rentre dedans, on lui dit aussi quel numéro de micro-onduleur elle doit collecter les données. Donc c'est les deux étapes juste le premier jour. On vient enregistrer les réseaux Wi-Fi et on vient enregistrer les numéros de série de micro-onduleurs. Sachant que le plus important pour nous, c'est surtout que vous enregistriez votre réseau internet, parce que nous, rentrer les numéros de série micro-onduleurs, on pourra vous le faire à distance. Ah oui. Mais ça, c'est une étape importante. Voilà, je vous ai tout dit. Nous, c'est notre concept. On pense que voilà, aujourd'hui, installer un kit solaire, c'est assez simple finalement avec le matériel qui a bien évolué. Il n'y a pas forcément besoin d'installateur. Vous avez des équipes techniques dans tous vos campings. Vous allez voir, c'est assez simple. Nous, on a livré 3000 particuliers qui installent eux-mêmes. Donc on pense que des campings, vous êtes forcément aptes à installer vous-même au fur et à mesure en fonction du temps que vous avez. Et comme ça, vous économisez beaucoup en coût d'installation. Et la rentabilité, elle est 2 fois plus rapide, quoi. Là, un kit solaire comme ça, c'est rentabilisé en 3 ans. Vous allez voir, c'est par rapport à ce que ça produit, le coût que ça va vous coûter. 2 kg, ça produit ici, ça va produire quasiment 3000 kWh à l'année, au moins. Donc si tout est auto-consommé, ça va surtout vous faire des belles économies l'été. 3000 kWh à 20 centimes, ça vous fait à peu près, si tout est autoconsommé,
à peu près du coup divisé par 5, 600 € par an. Donc en 3 ans, 4 ans, c'est rentabilisé. Et c'est garanti 25 ans. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez intéressant. Ça, c'est tout de l'argent que vous allez économiser et que vous allez pouvoir réinvestir ailleurs dans le camping. Ou augmenter la rentabilité ou réinvestir ailleurs. Votre sécurité étant primordiale, nous vous conseillons de vous équiper avec des lunettes de protection et un casque anti-bruit pour l'utilisation de la disqueuse, un casque de travaux en hauteur, une paire de gants, un harnais pour chaque personne qui sera sur le toit, une corde de travail avec anti-chute mobile et mousqueton, des plaquettes d'amarrage et une ligne de vie. La plupart des équipements spécifiques pourront être achetés en magasin d'escalade, en magasin de bricolage ou sur internet. Maintenant que nous vous avons expliqué les différents éléments du kit solaire, nous allons vous détailler comment procéder pour la mise en place des panneaux sur le toit bac acier du mobil-home. Première étape, la fixation des rails sur le toit bac acier à l'aide des mini-rails Juris solaires. Commencez par poser les rails RS sur les ondes du bac de couverture. Fixez-les solidement à l'aide des vis auto-perceuses de 6,3 mm de diamètre sur 22 mm de longueur. Utilisez 4 vis pareilles, 2 à gauche du mini-rail et 2 à droite du mini-rail. Veuillez à bien respecter les distances et le calpinage en fonction de l'orientation choisie pour trait au paysage. Le couple de serrage pour la vis auto-perceuse sur ce mini-rail est de 3 N. Un schéma est disponible dans la notice pour visualiser cette étape. Étape 2, l'insertion des brides. Glissez les brides dans les rails. Vous avez 2 types de brides, les brides centrales entre 2 panneaux et les brides latérales aux extrémités. Ces éléments vont assurer le maintien et l'alignement parfait des modules. Ensuite, c'est l'étape 3, la pose des modules photovoltaïques. Placez les modules un par un en prenant soin de sortir les câbles MC4 pour les brancher facilement au micro-onduleur. Et il faudra fixer chaque module avec des brides latérales sur les côtés et des brides centrales entre les panneaux. Le couple de serrage recommandé est de 8 à 10 Nm. Au fur et à mesure que vous posez les panneaux, il faudra aussi assurer l'étape 4, le câblage électrique. Commencez par fixer les micro-onduleurs sous les panneaux sous un rail prévu à cet effet. Assurez-vous que la rondelle métallique est bien en contact avec le rail pour garantir la mise au potentiel. Ce sont des micro-onduleurs duo, donc calculez bien la bonne place pour fixer ce micro-onduleur entre 2 panneaux et du bon côté. Lors de l'installation des micro-onduleurs, veillez à bien récupérer l'étiquette qui comporte le numéro de série commençant par 705. Cela vous servira lors de la mise en route de l'application de suivi EMA AP System. Avec les micro-onduleurs, une guirlande de 2 connectiques vous est fournie et il faudra donc brancher chaque connectique au micro-onduleur au fur et à mesure de la pose des panneaux. Ensuite, il faudra brancher cette connectique de 2 micro-onduleurs à la rallonge de 10 mètres qui est fournie et la tirer jusqu'au coffret électrique. Pour le raccordement de celui-ci, veuillez vous référer au schéma électrique, schéma de principe, et au visuel de branchement qui vous a été fourni et qui pourra vous aider grandement pour le raccordement. Sachez que vous pourrez passer le câble sous le mobil-home pour rejoindre le tableau plus facilement. Pour la mise à la terre, les brides centrales avec terre à griffe permettent une transmission entre les panneaux et les rails. Fixez ensuite le câble de terre fourni à la déraille, puis raccordez-le à la structure métallique du mobil-home sous le plancher. Enfin, respectez l'ordre de branchement suivant. Branchez le courant continu des panneaux, les panneaux au micro-onduleur au fur et à mesure de la pose, et ensuite sur la partie alternative, donc le micro-onduleur entre eux petit à petit, et ensuite, en dernier lieu, le câble des micro-onduleurs sur le coffret électrique, et en dernier lieu, dernière étape, ça sera le raccordement entre le coffret et le tableau électrique principal du mobil-home. Et dès que cette liaison électrique sera faite, les micro-onduleurs pourront injecter de l'électricité solaire dans le réseau et dans le mobil-home.